Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours du calcul numérique qui contient deux parties, les identités remarquables et les puissances. Dans cette partie, on va faire l'exercice 10 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours des calculs numériques, identités remarquables et puissance. Donc, on passe à l'exercice 10. Oui, donc, exercice 10. On va lire d'abord l'exercice 10. Oui. La question, donc, simplifie ce qui suit. Simplifie ce qui suit. Donc, pour la première expression, A égale, entre accolades, moins 1 à la puissance de 5017 plus moins 1 à la puissance de 8902, le tout à la puissance de 3570. Pour la deuxième expression, oui, donc B égale, entre accolades, 3 sur racine de 7 à la puissance de moins 7 sur 2 à la puissance de moins 1, le tout à la puissance de 2021. Pour la dernière, la troisième et la dernière expression, oui, donc C égale 7 à la puissance 2y moins 3 multiplié par 2 à la puissance x plus 2 multiplié par 3 à la puissance de 2x sur 2 à la puissance x multiplié par 7 à la puissance 2y moins 2 multiplié par 3 à la puissance 2x moins 1 multiplié par 2 à la puissance 2. Où x et y sont deux nombres entiers relatifs. Oui. Donc, je pense que la question est claire pour tout le monde. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice 10. Donc, passons à la solution de l'exercice 10. Oui. Donc, solution d'exercice 10. Oui, donc simplifions ce qui suit. Donc, on commence par la première expression. Et donc, pour la première expression, donc on a d'après les données, on a A égale entre accolades, moins 1 à la puissance de 5017 plus moins 1 à la puissance de 8902, le tout à la puissance de 3570. Donc, regardons l'expression qui existe entre les accolades. Donc, ici, on a moins 1 à la puissance de 5017. Et 5017 est un nombre impair. Parce qu'il n'est pas divisible par le nombre 2. Ou bien parce que ce nombre n'est pas un multiple du nombre 2. Donc, donc moins 1 à la puissance d'un nombre impair égale à moins 1. Donc, pourquoi? Parce qu'on sait que moins 1 à la puissance n, c'est n et impair égale à moins 1. Ici, pour le deuxième terme, donc moins 1 à la puissance de 8902. 8902 est un nombre pair, parce qu'il est divisible par 2, ou bien parce que ce nombre est un multiple de 2. Donc, moins 1, on sait que moins 1 à la puissance d'un nombre pair égale à 1. Donc, d'une manière générale, moins 1 à la puissance n, c'est n et pair égale à 1. Oui, donc on aura... Donc, A égale à moins 1. Donc, moins 1 à la puissance d'un nombre impair égale à moins 1. Et moins 1 à la puissance d'un nombre pair égale à 1. Donc, on aura moins 1 plus 1 à la puissance de 3570. Bien sûr, donc on a appliqué cette propriété. Donc, on sait que, car c'est n est pair, alors moins 1 à la puissance n égale à 1. Donc, dans ce cas, on a n est pair. Donc, il suffit de prendre n égale à 8902. Et c'est n
si n est impair, alors moins 1 à la puissance n égale à moins 1. Donc, comme dans ce cas-là, donc moins 1 à la puissance de 5017. 5017 est un nombre impair. Donc, moins 1 à la puissance de ce nombre impair égale à moins 1. Moins 1 et 1 sont deux nombres opposés, donc leur somme égale à 0. Donc, on aura 0 à la puissance de 3570 et 0 à la puissance de 3570 égale à 0. Pourquoi? Parce que 0 à la puissance de 3570 égale à 0 fois 0 fois 0 fois 0. Combien de 0? Combien de facteurs? 3570 facteurs, donc égale à 0. Donc, ce qu'il faut démontrer. Oui, donc je pense que c'est clair. Donc maintenant, on passe à la deuxième expression. Oui. On a b égale à, entre accolades, 3 sur racine de 7 à la puissance 2, moins 7 sur 2 à la puissance moins 1, le tout à la puissance 2021. Oui. Donc, on s'intéresse de l'expression qui existe entre les accolades. Donc ici, il est sous forme de a, donc 3 sur racine de 7 au carré, il est sous forme de a sur b à la puissance n. Donc d'après les propriétés de la puissance, on sait que a sur b à la puissance n égale à a à la puissance n sur b à la puissance n. Donc on aura ici 3 au carré sur racine 2 au carré. Ce terme-là, il est sous forme de a sur b à la puissance moins n. Donc on sait aussi que a sur b à la puissance moins n égale à b sur a à la puissance n. Oui, donc on aura, et bien sûr, ceci d'après cette propriété, ces deux propriétés. Oui, donc on aura b, oui, donc b égale, à 3 au carré sur racine 2 au carré. Donc on applique cette propriété. Donc a sur b à la puissance n égale à a à la puissance n sur b à la puissance n. Il suffit de prendre a égale à 3 et b égale à racine de 7 et n égale à 2. Donc on aura a à la puissance n sur b à la puissance n. Et on sait aussi que a sur b à la puissance moins n égale à b sur a à la puissance n. Donc 7, donc si on prend a égale à 7, b égale à 2, donc a sur, 7 sur 2 à la puissance moins 1 égale à, donc on inverse ce nombre, 2 à la puissance 7 à la puissance 1, le tout à la puissance 2021. 3 au carré c'est 9, racine de 7 au carré égale à 7, et 2 sur 7 à la puissance 1, c'est 2 sur 7. Oui, donc on remarque que ces deux nombres ont le même dénominateur, donc on garde le même dénominateur et on soustrait les numérateurs. Donc 9 moins 2, c'est 7. Donc on obtient donc b égale à 7 sur 7 à la puissance 2021. Et 7 sur 7 égale à 1. Donc on aura 1 à la puissance 2021. Et 1 à la puissance 2021 égale à 1 fois 1 fois 1 fois 1. Combien de facteurs? 2021 facteur, donc égale à 1. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc, ce qu'il faut démontrer. Maintenant, on passe à la troisième, ou bien la dernière expression, c'est-à-dire l'expression C. Oui, donc, on a C égale à 7 à la puissance 2y moins 3 multiplié par 2 à la puissance x plus 2 multiplié par 3 à la puissance 2x sur 3 à la puissance 2x sur 2 à la puissance x multiplié par 7 à la puissance 2y moins 2 multiplié par 3 à la puissance 2x moins 1 multiplié par 2 à la puissance 2. Oui. Donc, on sait que la multiplication est commutative. Donc, on remarque pour le numérateur, il est sous forme du produit de 3 puissances. La première est de base 7, deuxième est de base 2, et la troisième de base 3. Donc, on peut changer l'ordre de telle façon que la puissance de base 2 soit le premier facteur et la puissance de base 3 soit la deuxième facteur et la puissance de base 7 soit le troisième facteur.
Oui, donc pour le dénominateur, donc aussi on a trois types de puissance. Une puissance de base 3, puissance de base 2 et puissance de base 7. Mais ici, on remarque que ici, on a 2 à la puissance x et ici, on a 2 à la puissance 2. Donc, on a deux puissances de même base. Donc, on peut changer l'ordre parce que la multiplication est commutative. Donc, si on change l'ordre, on obtient 2 à la puissance x fois 2 à la puissance 2, c'est-à-dire le produit de deux puissances de même base. Et le produit, d'après la propriété de la puissance, le produit de deux puissances de même base, une puissance qui a la même base, et dont l'exposant est la somme des deux exposants. Donc on aura ici, donc lorsqu'on change l'ordre, on aura 2 à la puissance x plus 2. Et si on change l'ordre ici, donc on peut, oui, après 2 à la puissance x2, on peut écrire 3 à la puissance 2x moins 1. Et après 7 à la puissance 2y moins 2. Oui. Donc ici, donc c'est égal à... Donc on commence, donc on change l'ordre des facteurs. Donc on commence par cette puissance, et après cette puissance, et après cette puissance-là. Ici, on a multiplié 2 à la puissance x, donc on a déjà expliqué ça. 2 à la puissance x multiplié par 2 à la puissance 2, c'est 2 à la puissance x plus 2. Et après, on change l'ordre. Donc on peut changer l'ordre. 3 à la puissance 2x moins 1. Et 7 à la puissance 2y moins 2. Bien sûr, on a écrit 2 à la puissance x plus 2 en appliquant cette propriété. Oui. Et donc il suffit de prendre a égale à 2, ici, 2, 2, et n égale à x, et m égale à 2. Donc le produit de deux puissances de même base est une puissance de même base, et dont l'exposant est la somme des deux exposants. Je pense que c'est clair. Oui, donc maintenant, on peut écrire de cette façon. Oui, donc c'est égal à 2 à la puissance x plus 2 sur 2 à la puissance x plus 2. Oui, multiplié par 3 à la puissance 2x sur 3 à la puissance 2x moins 1. Oui, multiplié par 7 à la puissance 2y moins 3 sur 7 à la puissance 2y moins 2. Ici. Pourquoi? Parce que, donc on sait aussi d'après le cours, on sait que a sur b multiplié par c sur d multiplié par e sur f égale à a multiplié par c multiplié par e sur b multiplié par d multiplié par f. Et donc on multiplie le numérateur entre e et le dénominateur entre e. Donc il suffit de prendre a égale à 2 à la puissance x plus 2 et b 2 à la puissance x plus 2, c 3 à la puissance 2x, d 3 à la puissance 2x moins 1, e 7 à la puissance 2y moins 3 et f 7 à la puissance 2y moins 2. Oui, donc ici, on peut factoriser donc le quotient de deux nombres égaux égal à 1. Donc un nombre sur un nombre égal à 1. Donc on peut simplifier par 2 à la puissance x plus 2, donc ça reste 1. Donc on aura ici 1 multiplié par... Ici, on remarque qu'on a le quotient de deux puissances de même base. Le quotient de deux puissances de même base est une puissance qui a la même base et dont l'exposant est la différence des deux exposants. C'est-à-dire, on aura ici 3 à la puissance 2x moins 2x moins 1. Donc, il faut mettre nécessairement, donc, dans la différence, il faut mettre 2x moins 1 entre parenthèses. C'est nécessaire parce qu'on a la différence. Et le signe moins change les signes qui précèdent ces deux nombres. Attention. Donc ici, on a le quotient de deux puissances de même base. Ça donne une puissance de même base. Et dont l'exposant est la différence des deux exposants. C'est-à-dire on aura 7 à la puissance 2y moins 3 moins aussi, même remarque, il faut mettre, c'est nécessaire. Lorsqu'on a le signe moins et on a une expression qui contient deux termes au plus, il faut le mettre entre parenthèses. Si on a plus, donc c'est pas la peine de mettre les parenthèses parce que le signe plus ne change rien.
Donc on obtient, oui, donc pourquoi? Bien sûr qu'on va utiliser cette propriété de la puissance. Donc on aura, donc ici ça donne 1. Ici on garde la même base et on soustrait les deux exposants. Ici, donc on aura 3 à la puissance 2x moins 2x moins 1. Donc ici, c'est pas nécessaire de mettre les parenthèses, mais ici c'est nécessaire parce qu'on a le signe moins. Multiplié par 7 à la puissance 2, donc on garde la même base et on soustrait les exposants. Donc 7 à la puissance, entre parenthèses, 2y moins 3, donc c'est pas nécessaire ici de mettre les parenthèses, moins, entre parenthèses, bien sûr, donc ici c'est nécessaire parce qu'on a le signe moins, 2y moins 2. Pourquoi? Parce qu'on a à la puissance n sur a à la puissance m égale à 1 à la puissance n moins m. Donc ici, il suffit de prendre a égale à 3, n égale à 2x, m égale à 2x moins 1. Pour ce quotient-là, donc il suffit de prendre a égale à 7 et n égale à 2y moins 3, m égale à 2y moins 2. Oui, pour obtenir cette expression. Maintenant, on va se débarrasser des parenthèses, ou bien on va supprimer les parenthèses. Donc c'est égal à 3 à la puissance, donc ici 2x. Le moins avec plus donne moins 2x. Et le moins avec le moins donne plus 1. Multiplié par 7, donc ici les parenthèses précédées par plus, le signe plus, donc ça ne change rien. Donc on ne va pas changer le signe, donc ça reste 2y moins 3. Et ici, les parenthèses sont précédées par le signe moins. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va changer les signes qui précèdent les termes de l'expression entre parenthèses. Donc on aura moins avec plus, ça donne moins 2y, et moins avec moins donne plus. Oui, 2x moins 2x égale à 0, donc deux nombres opposés, donc ça reste 3 à la puissance 1. Et ici, 2y moins 2y égale à 0, pour la même raison, parce qu'on a deux nombres opposés. Moins 3 plus 2, c'est moins 1. Donc on aura 3. Donc on obtient, c'est égal à 3 à la puissance 1 multiplié par 7 à la puissance moins 1. 3 à la puissance 1, c'est 3. Et 7 à la puissance moins 1, il est sous forme de a à la puissance moins n. A à la puissance moins n, on sait d'après le cours, égale à 1 sur a à la puissance n. Donc on aura 3 fois 1 sur 7 à la puissance 1, c'est-à-dire 7. Et donc, pour le résultat final, c'est égal à 3 sur 7. Oui, 3 sur 7. Ce qu'il faut démontrer, donc on a répondu à la question. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.